Une tombe parmi des centaines avec un nom devenu mondialement célèbre. Henry Harrison était le grand-père de George, le guitariste, l'un des auteurs-compositeurs du groupe le plus connu au monde. Et c'est cet homme qui a retrouvé la tombe de l'aïeul de George Harrison dans le cimetière St. Mary, près de l'Abbasset. Qu'ils soient promeneurs ou baigneurs, Evianais d'intérieur ou d'extérieur, ils lui ont tous confié leur ville. Pendant une semaine, le photographe de l'agence Magnum a promené son regard sur cette ville du bout du lac. Un rien provocateur, un brin charmeur, il les a traqués. Prendre un repas les yeux cachés pour mieux appréhender la réalité vécue par les aveugles. Dans le cadre de la journée de l'handicap visuel, une vingtaine de personnes y ont participé à Carcassonne. Et ce n'est pas du tout évident. Des carottes, du concombre, peut-être du céleri. Outre les cambriolages, l'hélicoptère est le meilleur moyen de repérer les cultures sauvages de cannabis. Vous voyez là, juste en dessous de nous. Ouais. Donc ça, c'est soit un pied, soit du datura. C'est une plante invasive. Des pratiques illicites en plein développement. Sur les 10 derniers jours, la gendarmerie a trouvé sur le département 500 pieds de cannabis, valeur marchande environ 1 million d'euros. Du papier, de l'encre, une ville, son désordre et Johan Secaldi. Prenez les dessins du graphiste, ses photographies, laissez-le jouer avec sa palette d'outils numériques et voilà, le résultat, c'est le Marseille Way of Life. À Londres, dans les bas-fonds de Sceaux, brigands et bourgeois prospèrent, exploitent et s'encanaillent. Un diabolique couple fait de la pauvreté son fonds de commerce. Vous avez tué des gens. L'opéra de Katsu, écrit par Bertolt Brecht en 1928, au Théâtre du Peuple, il prend un zeste d'Orange Mécanique dans sa mise en scène et sa chorégraphie. C'est le photographe contemporain le plus publié au monde. Découvert par Andy Warhol, il collabore avec les plus grands magazines américains. Ses photos peuvent se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros. David Lachapelle expose à Cahors une dizaine d'œuvres qui témoignent de son univers déconcertant. Un parfum de Rio de Janeiro dans les rames du tramway. De mémoire de Niçois, on n'avait jamais vu cela. Pensez donc une dose de bonne humeur gratuite et passez la surprise, c'est l'enthousiasme qui gagne peu à peu les wagons.